عليكم Zulf Lawen. Nous allons donc débuter les travaux de cette troisième conférence nationale MFSI, modèle de fiabilité et sciences de l'ingénieur. Il y a de cela 35 ans, des mathématiciens, méthodes stochastiques de la recherche opérationnelle, statisticiens, spécialistes de l'optimisation, des spécialistes de différentes disciplines de la science de l'ingénieur, électrotechniciens, mécaniciens, informaticiens, électroniciens et des gestionnaires d'entreprises, Sonatrach, SIDER, PMA-CMA, CERID, Sonelgaz, EMAC, NPAC, etc., s'associer pour construire, ici même, à Béjaïa, la première conférence nationale MFSI. MFSI 1988, modèle de fiabilité et sciences de l'ingénieur. Plus de 200 participants. Il s'agissait de la première manifestation jamais organisée dans notre pays sur la fiabilité. Son impact scientifique et technique, tant à l'échelle nationale qu'internationale, peut être apprécié à travers le nombre de fois que cette conférence a été citée dans les bibliographies. D'un autre côté, la forte participation des utilisateurs, organismes socio-économiques, entreprises industrielles, au débat au niveau des tables rondes avait permis d'initier dans la durée les rapports université-entreprise. En particulier pour essayer de cerner le profil de l'ingénieur développement et le profil de l'ingénieur fiabiliste. Pour s'en rendre compte, il suffit de rappeler que des comptes rendus avaient été publiés dans plusieurs revues de référence. C'est le cas de l'article publié par la revue SINA, La maintenance du ministère de l'Industrie lourde. À l'époque, il y avait un ministère de l'Industrie lourde, en 1988. Les actes de la conférence avaient été édités en 1988, puis réédités récemment pour qu'ils soient répertoriés avec ISBN. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur et surtout pas d'Internet. Alors imaginez quelle a été la difficulté pour pouvoir organiser une conférence de ce type. À l'époque, vous savez, pour contacter les institutions, c'était la Poste. Et vous savez comment fonctionne la Poste en Algérie. Il n'y avait pas de téléx. Enfin, il y avait un téléx, mais il n'était pas accessible. Alors, je vais vous montrer quelle est la différence entre notre affiche aujourd'hui de 2023, qui a été faite au niveau de l'unité de recherche LAMOS, par Mohand et par Mouloud, par rapport à celle qui avait été confectionnée par l'imprimerie Harani, qui est l'une des imprimeries les plus connues à Bougie, en 1988. Laissez-moi, c'est passé. Donc c'est la première, remonte. Ça c'est celle d'aujourd'hui, c'est notre affiche d'aujourd'hui. Vas-y. Et vous voyez ici l'affiche donc de la conférence de 1988 qui a été faite par un professionnel. Alors, fait passer, grâce au service audiovisuel de notre université, nous avons quelques photographies en noir et blanc de cette période. Donc vous voyez ici, sur cette photographie, le professeur Abdelaziz Ouabslam en train de faire sa conférence. La session était présidée par François Charlot, qui a longtemps travaillé à l'USTHB, ensuite qui a été à Rouen. Et vous remarquez, fait passer, Nassima, donc ça c'est le public, fait passer, et vous voyez ici, cette photographie est intéressante pour plusieurs choses. D'abord parce que le conférencier ici est M. Blabès, qui était à l'époque directeur de Sonatrach. Il est ici présent parmi nous aujourd'hui.
Hein, donc, nous allons par la suite en discuter. Alors, regardez, il y a deux choses qui sont intéressantes sur cette photographie. D'abord, vous remarquez qu'à côté donc, du conférencier, il y a un jeune ici, et il y a le rétroprojecteur. À l'époque, il n'y avait pas encore le datashow. Son rôle, c'était de poser les transparents sur le rétroprojecteur. C'était son rôle dans cette conférence. Eh bien, c'est lui qui est devenu par la suite directeur de Sonatrach. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, remarquez qu'à l'époque, ce qu'on a fait, pour cette conférence, on a ramené tous les rétroprojecteurs de l'université, pour dire comme quoi on avait confiance en leur fiabilité. Alors, ce que je voulais dire pour l'histoire, c'est que cette conférence, la première donc, qui avait été organisée ici en 1988, est la première qui a été organisée par l'université de Béjaïa. Alors, 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1997, le ministère de la Défense nationale, à travers l'ENITA, École nationale des ingénieurs et techniciens d'Algérie, aujourd'hui École militaire polytechnique à Bodj el-Bahri, a pris le relais pour l'organisation à Bodj el-Bahri de la deuxième édition. Et nous avons ici le plaisir d'avoir M. Moussaoui, qui était à l'époque directeur donc, des études donc, au niveau de l'école militaire polytechnique et qui a piloté l'organisation de cette deuxième édition. À l'époque, l'école était dirigée par le général Belhadj. Comment peut-on imaginer qu'une institution militaire ne puisse pas prendre en charge une discipline pareille, sachant que la fiabilité est une discipline qui est née des questions militaires. Pris donc en charge par la direction de la recherche scientifique du ministère de la Défense nationale, qui était à l'époque dirigée par le colonel Damou, elle a eu un impact important, tant à l'échelle nationale qu'internationale, comme le prouve la publication d'un compte-rendu dans la revue spécialisée Matapli de la SMAI, c'est-à-dire la Société française des mathématiques appliquées et industrielles, en 1998. Laissez-moi. Fais passer le... Remonte. Donc voilà la revue Siena qui a publié le compte-rendu. Remonte. Laissez-moi. Remonte. Voilà. Voilà. Ensuite, montre le texte. Voilà. Ensuite, descend. Voilà. Nous avons publié les actes en 1988. Vous voyez donc à gauche, c'est la version donc, de l'époque, et nous avons réédité la version là, qui se trouve à droite avec ISBN pour qu'elle puisse être référencée. Va plus loin. Vous voyez un compte-rendu qui a été publié par El Moudjahid à l'époque, et descend. Il y avait à l'époque, ici, à Béjaïa, un journal qui s'appelait Les Échos de la Soumane et qui a également publié ce compte-rendu. Descends, laissez-moi. Voilà l'affiche donc de la deuxième conférence nationale MFSI, modèle de fiabilité et sciences de l'ingénieur. Et voici les actes qui ont été également publiés par la suite. Descends. Et voilà donc la revue donc, de la SMAI, descend, qui a publié donc ce compte-rendu en 1998. Après ça, il a fallu attendre 15 ans pour qu'une initiative soit lancée suite au décès du professeur Abdelaziz Ouabslam. En 2013, l'École nationale polytechnique, l'Association des anciens élèves de l'ENP et les comités nationaux MFSI, notamment donc l'unité de recherche LAMOS, ont institué la Journée nationale de la fiabilité avec comme repère
la journée de naissance du professeur Wahab Slam. Cette première édition avait été lancée sous l'égide du professeur Ahmed Boubaker, directeur adjoint de l'École nationale polytechnique, qui est ici parmi nous aujourd'hui. Vous voyez que cette conférence plénière, laissez-moi, vas-y. Voilà le programme, donc la journée de la fiabilité qui avait été lancée à l'époque. Vas-y. Et va plus loin. La conférence que j'avais donnée à l'époque, 25 ans de fiabilité en Algérie. Descends, laissez-moi. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez ici le repère, 25 ans de fiabilité. Le repère, ce n'était pas l'année où nous avons organisé la première conférence, c'est tout simplement ce qui s'était passé à l'école, à l'ENITA, à cette époque. Pourquoi? Parce que les militaires, à l'époque, avaient une longueur d'avance par rapport à l'université. À l'époque, l'ENITA avait lancé sa première promotion des ingénieurs en informatique et ils avaient inséré dans leur programme un module de théorie de fiabilité. Et à l'époque, l'UR Matinfo était dirigé par le capitaine Bouguera et j'ai assuré ce premier cours de théorie de fiabilité. Il y avait également un cours de théorie des files d'attente et c'est également moi qui ai fait ce cours pour la première promotion des ingénieurs en informatique. Ensuite, il y avait au niveau de l'UR mécanique le capitaine Laimesh et c'est avec lui que nous avons initié une étude donc, de fiabilité sur un moteur d'avion de la base de Boufarik. Après ça, donc, il a fallu attendre donc, le décès donc, du professeur Wahab Slam. Voilà. La troisième édition de cette conférence se tient de nouveau à Béjaïa en tenant compte des évolutions scientifiques et technologiques de ces dernières années. Vous le constatez, elle est couplée avec l'organisation de la 6e journée nationale de la fiabilité à la mémoire du professeur Abdelaziz Wahab Slam, qui est considéré comme étant le père de la fiabilité en Algérie. Il avait participé en 1962 à la première conférence internationale qualité et fiabilité à Aix-en-Provence et il faisait partie des membres, il était membre donc de la Société française comment est-ce qu'ils appelaient ça à l'époque, de contrôle industriel de la qualité. Dans notre pays, donc, on constate aujourd'hui que les efforts fournis ont abouti à la structuration d'une véritable école algérienne de la fiabilité. En effet, en plus de la place qui lui est consacrée dans plusieurs congrès spécialisés, on observe que les instances pédagogiques nationales ont intégré des cours classiques de fiabilité dans les différentes formations technologiques. Cette conférence a pour ambition d'assurer la continuité. Elle est organisée par l'unité de recherche LAMOS en collaboration avec les comités nationaux MFSI, modèle de fiabilité et sciences de l'ingénieur, et sous le parrainage de certaines sociétés savantes, notamment la Société mathématique d'Algérie, et nous saluons aujourd'hui la présence parmi nous de son président, le professeur Haïder. Le président du comité scientifique dira quelques mots par rapport au programme. Je voudrais juste annoncer qu'un programme social accompagne ce congrès. Au niveau, tout à l'heure, à 17h30, il y aura une exposition intitulée « Les savantes bougies » au niveau de la Maison de la Culture. Puis, à 18h30,
nous serons reçus au siège du Conservatoire de musique Ahbab Cheikh Sadaq al-Bjawi. Il y a actuellement un décret relatif à la guerre à Gaza qui annule toutes les activités musicales, mais nous aurons uniquement la possibilité de discuter avec les musiciens et les mélomanes de la musique bougiote. Demain après-midi, il y aura un circuit culturel et touristique orienté vers les... Nous vous ferons découvrir certains sites archéologiques et monuments historiques liés à l'activité dans notre cité de certains mathématiciens célèbres. Les comités de la conférence tiennent à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur contribution à la construction de cette manifestation. Au niveau de l'université, le rectorat et les vice-rectorats, les divers services de l'université, à savoir le centre de calcul, le centre de tirage, les personnels de l'auditorium et du service audiovisuel, les moyens généraux, le club scientifique de recherche opérationnelle. Nous remercions également les institutions qui nous ont aidés dans notre tâche, notamment donc l'entreprise Générale Emballage, l'ATRST, la DGRSDT, l'entreprise Tapidor, l'entreprise Copy Center, l'APC de Béjaïa et les établissements hôteliers, notamment le Golden Hotel. Demain, nous remercions tous ceux qui contribuent à la mise en place du programme social, la direction de la culture, la direction du musée Boj Moussa et l'OGEBC, le parc national du Gouraya, la direction de la maison de la culture, la bibliothèque de lecture publique de la Wilaya, le conservatoire de musique Ahbab Cheikh Sadaq al-Bjawi et certains partenaires associatifs. Je remercie le comité d'organisation présidé par le professeur Boualem et le comité de programme, 48 personnalités de différents profils issus de 9 pays et de 11 villes universitaires d'Algérie et qui est présidé par le professeur Lagoun. Enfin, nous tenons à évoquer la mémoire de ceux aujourd'hui disparus qui, depuis le tout début, nous avaient accompagnés dans cette fantastique aventure. J'ai notamment nommé ici le professeur Abdelaziz Ouabslam de l'École nationale polytechnique. En 2007, ce dernier n'avait pas pu venir à Béjaïa. Il avait alors envoyé un message. Merci. Chers amis, je voudrais tout d'abord féliciter Monsieur le professeur Aïssani de l'Université de Béjaïa d'avoir co-organisé ce séminaire si important. Je voudrais aussi féliciter tous les organisateurs de ce séminaire. Cela représente une très utile activité scientifique de notre pays. Pour terminer, je voudrais saluer chaleureusement tous les participants et je leur souhaite plein succès dans leurs travaux. Au plaisir de vous revoir. Chers amis, je voudrais tout d'abord féliciter Monsieur le professeur Aïssani. Je présente à présent la parole à Monsieur le vice-doyen de la faculté des sciences exactes. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le Président de la conférence, Monsieur le Président du comité de lecture, Messieurs les doyens, les vice-doyens, les chefs de département, Messieurs les directeurs de laboratoire de recherche et de l'unité de recherche de notre université, chers collègues enseignants, chers doctorants, étudiants, chers invités, bonjour, salam alaikum, Monsieur Flawan. Soyez les bienvenus à l'université de Béjaïa. Donc c'est un honneur pour moi de faire partie aujourd'hui de cette cérémonie d'ouverture de cette conférence en représentant le doyen de la faculté des sciences exactes. Donc en son nom, je tiens à féliciter tout d'abord toutes les personnes qui ont initié cette conférence
les membres des comités d'organisation et des comités scientifiques qui ont travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cet événement. Donc je ne vais pas tarder, je vais vous souhaiter tous plein succès pour les travaux de cette conférence et on souhaite un bon séjour à l'université de Béjaïa et à la ville de Béjaïa, à tous nos invités et bonne chance pour les travaux de la conférence. Voilà, merci. Merci, monsieur le vice-doyen. Je donne à présent la parole au professeur Lagoun, président du comité de programme. Merci, monsieur le président. Bonjour tout le monde et bienvenue à nos invités ici. Alors, donc, sans tarder, je vais essayer de donner un petit aperçu sur le programme de la conférence. Donc, en fait, quelques statistiques d'abord concernant la conférence. Nous avons reçu donc une trentaine de propositions de communication. Nous avons retenu en tout 22 communications, dont 13 en session orale et 7 en session 14, excusez-moi, pour session orale et 7 pour session postère. Donc ces communications sont réparties sur 4 sessions qui vont se dérouler séquentiellement. Ça veut dire que toutes les communications vont se dérouler dans le même local. Aussi, nous avons fait appel à une trentaine d'experts, comme l'avait souligné le professeur Aïssani, donc représentant une dizaine d'universités algériennes, et on a fait appel aussi à quelques experts étrangers. Donc le programme essentiellement, après l'ouverture, donc il y aura une conférence plénière, première conférence plénière, ensuite après une pause café, il sera suivi d'une deuxième conférence plénière qui sera, donc la première conférence plénière, il sera donnée par le professeur Mahmoud Boudour de l'USTHB. La deuxième, il sera donc assuré par le professeur Abd Nasser Smati, directeur de Pégase Engineering. Il sera suivi d'une table ronde, donc après, ça sera la pause déjeuner, et l'après-midi, donc on entamera l'après-midi par une conférence plénière qui sera donnée par moi-même. Ensuite, il y aura la première session sur la sûreté de fonctionnement et RBDO, donc Reliability Based Design Optimization. Ensuite, pause café. Il sera suivi de la dernière session de la journée qui portera sur la fiabilité dans les séances de l'ingénieur. Le deuxième jour, donc on aura la matinée, on va l'entamer avec donc une conférence plénière sur la fiabilité et estimation d'un paramétrique qui sera donnée par le professeur Karima Lara de l'Université de Béjaïa. Et par la suite, ça sera la troisième session concernant les modèles stochastiques en fiabilité. Après une pause café, il y aura une deuxième conférence plénière qui sera donnée par le docteur Lamia Hamza de l'Université de Béjaïa. Ensuite, il y aura la dernière session qui portera sur la fiabilité dans les réseaux de télécommunications. Et après la clôture, donc pause déjeuner, et le programme social, comme l'avait signalé le professeur Aïssani. Voilà donc globalement le programme des 2 journées, de la journée maintenance et fiabilité du système. Et je vous remercie, je vous rends la parole, Monsieur le Président. À présent, je donne la parole au professeur Ijdaren, vice-recteur chargé de la post-graduation de l'Université de Béjaïa, qui représente Monsieur le recteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le directeur du Centre de recherche en technologie agroalimentaire, Messieurs les doyens, Messieurs les vice-doyens, Messieurs les chefs de département, Monsieur le directeur de l'unité de recherche Lamos et président de ce double événement, Monsieur le président du comité du programme, donc Monsieur le président du comité d'organisation, chers invités, chers doctorants, chers étudiants,
Salam alaikum, Azef Lawan, bonjour tout le monde. C'est un très grand honneur pour moi et un immense plaisir, et avec un immense plaisir que je représente aujourd'hui le professeur Beni Hacham Abdelkarim, recteur de l'Université de Béjaïa, pour assister donc à l'ouverture de ce double événement, la 3e conférence nationale MFSC et 6e journée nationale de la fiabilité, donc organisée par l'unité de recherche, la MOS, pour les deux journées, 19 et 20 novembre 2023. Je ne vais pas donc, ce double événement donc, va traiter donc, les thématiques relatées beaucoup plus donc, à la fiabilité, la sûreté, des modèles de maintenance, l'optimisation de conception, analyse fiabilité, modèle stochastique et estimation non paramétrique, avec un total donc, de 22 communications. Je ne vais pas entrer dans le détail de la fiabilité, donc le professeur l'a longuement expliqué, donc il a parlé sur la thématique, ce n'est pas un domaine. Mais je tiens à remercier, donc à féliciter les initiateurs de ce double événement et les organisateurs, et aussi à remercier tous les sponsors qui ont sponsorisé cet événement. Aussi, je tiens à dire que l'unité de recherche LAMOS fait partie, c'est donc parmi les plus importantes entités de recherche que compte l'Université de Béjaïa. De la part donc, de ces chercheurs et de la qualité de ces travaux, et soit en termes de quantité de travaux scientifiques ou bien de qualité aussi, et en même temps par le nombre d'événements scientifiques organisés, notamment beaucoup de conférences nationales, et aussi donc ils ont une conférence actée dans, comme je pense avec NSB. Bon, notre souhait, je vais vous demander au professeur Essali sur l'élément, notre souhait, pourquoi pas, d'aller vers, pourquoi pas, créer une revue scientifique. Voilà, parce que l'Université de Béjaïa actuellement, elle compte, actuellement, on a 14 revues, mais majorité écrasante dans le domaine sciences humaines et sociales. Actuellement, on a 2 revues, une 3e en cours dans le grand domaine sciences et techniques, mais aussi, donc, on souhaite qu'il y ait des revues scientifiques, notamment dans les filières où l'Université de Béjaïa a quand même un capital d'expérience et un certain nombre de chercheurs capables de laisser ces revues au rang de revues internationales. Et comme je pense, les mathématiques appliquées font partie. Voilà, donc là, pour quand même donner une autre dimension à ces événements, et aussi pour notre université. Voilà, donc je vous souhaite plein succès dans vos travaux. J'espère que les conclusions de vos travaux vont être très bénéfiques, notamment les applications de la fiabilité dans les sciences de l'ingénieur, beaucoup plus. Vous connaissez très bien, c'est un dommage, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu de la chance de suivre un module sur la coupe professeur Essani, ma première année de magistère, exactement l'application de la fiabilité des sciences de l'ingénieur. Donc voilà, donc quand même, je sais de quoi il s'agit. Voilà, donc je termine, pour ne pas trop dater, donc d'annoncer donc au nom du professeur Beni Hacham Abdelkarim, recteur de l'Université de Béjaïa, l'ouverture officielle des travaux de cet événement, et je vous remercie et je vous souhaite encore une autre fois plein succès. Alors, avant de passer immédiatement à les débuts du travaux de la Journée nationale de la fiabilité, en 1988, quand nous avions organisé la conférence 1988, on n'avait pas encore cette tradition de remettre aux conférenciers une attestation. Nous allons réparer aujourd'hui ce impair. Et donc, j'invite Monsieur Blabès à monter sur le... Monsieur Blabès, ancien directeur de Sonatrach, qui avait donné la conférence lors de la première conférence nationale MFSI. Cette conférence, Nassima Awit, sa conférence s'intitulait Analyse de fiabilité dans le transport d'hydrocarbures par canalisation, et elle est publiée dans les actes du congrès de l'époque.
remise par l'attestation va lui être remise par monsieur le professeur Itzbalen, donc vice-recteur chargé de la postulation. Écoute, ramène-le. Alors, Monsieur Blabès a ramené les archives qu'il avait à son attraque à l'époque et qui avaient un rapport avec la fiabilité. Il vient donc de nous en faire cadeau pour nos archives. Voilà. C'est ça. Alors, j'invite également à monter. Monsieur Elkama n'est pas là. Ah, Texas, oui, attends. Attends une minute. Remonte, trash. La marche arrière difficile. Ah bon? Il faut que tu dises un mot. Vous savez, quand j'ai été le voir pour lui demander de faire cette conférence, il m'a dit quelque chose. Je vais voir s'il se rappelle. Je vais me rappeler d'il y a 25 ans, 35 ans. Je ne sais pas. J'ai dit beaucoup de choses. Par Hassan, je suis très content, très ému d'être appelé. J'ai donc participé à la première session, la deuxième session et aujourd'hui la troisième. Je suis très content que vous ayez pensé à moi. C'est très important. Pour moi, c'est très important. Et merci bien. Je vous remercie. Alors, je vais vous dire ce qu'il m'avait dit à l'époque. Il m'avait dit que, à son attraque, on calculait la fiabilité. Non, la fiabilité, les calculs de fiabilité servaient pour le calcul de la prime de rendement. C'était ma présentation, d'ailleurs, à l'époque, quand il y a eu le décret de 1980, on donnait donc une prime de production. Et comme à Sonatrach, la production elle est décidée au niveau national, donc on ne peut pas produire plus. Alors, pour appliquer ce décret-là au niveau de la prime, on a intégré le phénomène de fiabilité de machine. Donc, il y a tout dans la présentation, on l'a expliqué. Donc, si on doit faire quelque chose pour avoir plus de 100%, c'est la fiabilité des machines. Et on a expliqué tout ça. Avec malus et bonus. Hein. Il n'y a pas que des bonus. Très bien. Monsieur Blabès a ensuite, en 1994, été maire de la ville de Béjaïa. DEC, il m'a dit de préciser, DEC. Vous avez compris. Les anciens se... Ah, Texas. J'appelle maintenant monsieur le professeur Rzak Elkama. Il est sorti. Il était là tout à l'heure. Mouloud, viens. Professeur Mouloud Adli qui va le remplacer. Et le professeur Bradaï Arouah. Donc le professeur Elkama a également fait une communication en 1988. Tout à l'heure, justement, il était en train de me dire que c'était la première fois, c'était sa première communication. C'est la première fois qu'il faisait une communication. Elkama. Donc tu lui remettras. Merci. Très bien. Ah, peut-être ça.
J'appelle à présent le professeur Boubaker, Ahmed Boubaker, ancien directeur adjoint de l'École nationale polytechnique, qui, à l'époque, a fait partie du comité de programme de la première conférence nationale MFSI. J'appelle le professeur Haïdar, président de la Société mathématique d'Algérie. Souvenir. 35 ans après, mais... Tiens. Merci. Merci. Enfin, j'appelle le docteur Nourdine Boumahrat, ancien ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, qui lui aussi était membre donc, des comités de la conférence nationale MFSI, la première. Il était à l'époque directeur général de l'INGM à Boumerdes. J'appelle M. Moussaoui. M. Moussaoui, qui était directeur des études à l'École nationale des ingénieurs et des techniciens d'Algérie, et qui a piloté l'organisation de la deuxième conférence nationale MFSI. C'est pour toi. C'est peut-être mon dernier diplôme. Ou alors c'est pas la peine après. Ah, c'est bon. Merci. Voilà. Avec ça, nous clôturons la cérémonie d'ouverture. Je remercie le professeur Ijdaren. Je remercie Sofiane. Également donc le professeur Lagoun. Et nous allons immédiatement entamer les travaux de la journée nationale de la fiabilité. J'invite